à tous, et voilà, comme promis, donc je vous fais une petite vidéo pour vous faire le bilan de mon jeûne de 10 jours. Aujourd'hui, c'est le 10e jour, je n'ai toujours rien mangé. J'attends ce soir pour pouvoir manger mon tout premier repas et je tenais donc à vous faire cette vidéo maintenant, vraiment à chaud, sans avoir encore récupéré un petit peu de vitalité et de force physique, en tout cas pas par le biais de la nourriture, et vous faire donc ce bilan de cette épreuve, cette expérience de 10 jours de jeûne hydrique. Alors déjà, premièrement, je voulais vous expliquer un petit peu la mise en place de ce jeûne. Donc avant de jeûner, il faut se nourrir de façon décrescendo, c'est-à-dire qu'il faut éliminer au fur et à mesure tout ce qui est les féculents, les viandes, etc. pour arriver uniquement avant le jeûne à atteindre une alimentation à base de uniquement fruits et légumes pour pouvoir ensuite entamer la phase de jeûne. La première journée, j'ai décidé de faire une journée 100% hydrique, donc simplement en buvant de la tisane et de l'eau. Et le lendemain, je voulais faire une purge. Alors, il y a plusieurs façons de faire une purge. Moi, j'ai choisi de faire une purge au sel d'Epsom, mais il existe aussi la purge à l'huile de ricin, que j'ai déjà pratiquée une fois, qui a été assez décapante, je dois le dire. Mais cette purge-là, la purge au sel d'Epsom, a été un petit peu plus douce. Après, c'est assez dégueulasse à prendre, hein. Faut quand même dire ce qui est, c'est pas super agréable. Mais voilà, en fait, l'intérêt d'une purge, c'est de vider totalement tout le tube digestif, de nettoyer et vider entièrement le tube digestif. Et ça favorise l'entrée en état de jeûne et dans les bénéfices du jeûne, parce que, vu qu'il y a déjà une part du travail qui a été fait, qui a été nettoyé, déjà ça permet au corps donc de se dire, ça y est, cette partie-là elle est réglée, maintenant je passe à autre chose et je passe au nettoyage du reste du corps. Mais surtout, ça permet aussi de couper la faim, parce que ce qui donne faim, c'est le fait aussi d'avoir encore des résidus dans le tube digestif. Donc cette purge élimine tout ça. Et ça a fait effectivement du bien et ça a fait son effet. Ensuite, dans quel cadre j'ai effectué ce jeûne? Comme je n'ai pas fait ce jeûne de façon encadrée par des professionnels, j'ai décidé de le faire, mais d'être quand même vigilante. Il ne faut pas être inconscient quand on fait un jeûne parce que c'est quand même une épreuve. Surtout, ce qui est important, c'est d'être au calme, de pouvoir se dire que on consacre tout son temps uniquement à cette période-là. Parce que l'intérêt, voilà, c'est vraiment de se dire, je me mets en pause, je me mets en reset et en mode, voilà, faut se mettre en mode économie d'énergie au début. Et après, on passe au mode ultra économie d'énergie. Alors maintenant, au niveau des effets et des bénéfices du jeûne, je vais vous en faire une petite liste. Alors déjà, vous avez plus de vaisselle. Voilà, c'est déjà, on gagne pas mal de choses. L'intérêt aussi, bien évidemment, c'est que vous gagnez du temps pour vous, du temps pour vous nourrir autrement. Pour moi, c'est ça l'intérêt principal du jeûne, c'est apprendre à se nourrir autrement que par le biais de la nourriture. Ça permet effectivement un énorme recentrage sur soi, de se reconnecter à son corps, de se reconnecter à ses sensations, parce que clairement, pendant qu'on jeûne, les sensations corporelles sont décuplées. Et il y a aussi la créativité, les idées, le cerveau, tout est en hyperactivité à ce niveau-là. Et ce qui peut un petit peu jouer sur le sommeil. Ça, voilà, il y a des effets positifs et des effets négatifs. Ça peut engendrer des petits soucis au niveau du sommeil, mais pas toujours. Moi, en tout cas, en l'espace de 10 jours, d'un point de vue professionnel, j'ai eu des révélations. D'un point de vue personnel, j'ai eu des révélations. Plein d'idées, des choses que j'ai écrites, que j'ai mis en place. Enfin voilà, plein, vraiment plein de choses. Et rien que ça, je trouve ça génial. La créativité, j'ai fait un beau tableau quand même. Voilà, l'écriture, le chant, la danse, la musique. On a envie de s'exprimer par plein d'autres biais. Et en plus, justement, quand on s'exprime par d'autres biais, eh ben on sent qu'on se nourrit à ce moment-là. On n'a pas faim. On n'a pas faim. On a faim quand on s'ennuie. On a faim quand on est dans des émotions négatives. Mais dès qu'on se fait du bien, qu'on se fait plaisir et qu'on fait quelque chose
et on fait quelque chose qui nous fait du bien, on se nourrit, on n'a pas faim du tout. Bon, et bien évidemment, on va pas se le cacher, quand on jeûne, on perd du poids, donc autant vous dire qu'effectivement, hop, il y a eu de la diminution, il n'y a plus de bidou, et bah oui, parce qu'on mange rien, donc forcément le ventre, il devient tout raplapla. Mais faut pas se leurrer, un jeûne n'est pas un régime alimentaire qui permet d'avoir une belle stabilisation et une belle silhouette toute sa vie. Que nenni. L'important, c'est surtout après de pouvoir se réalimenter correctement pour essayer de garder un petit peu les bénéfices de ce jeûne, à savoir ne pas réintoxiquer son corps et pourquoi pas essayer de garder à peu près la ligne qu'on a pu atteindre avec le jeûne, mais clairement on reprend du poids à partir du moment où on commence à le manger, au moins 1 ou 2 kilos. Mais quand même, il y a pas mal de bénéfices. Pour ma part, en 10 jours, j'ai perdu 5,5 kg. Voilà, donc c'est déjà pas mal. L'intuition aussi est vachement plus développée pendant un jeûne, parce que vu que le mental est au ralenti, ben on a un peu la sensation de planer un petit peu. On est bien, on est un peu à rigoler un peu pour rien. Enfin, et vu que justement on est un petit peu à fleur de peau au niveau de nos émotions, tant les positives que les négatives, donc ben on est plus dans l'accueil. Et qui dit qu'on est dans l'accueil, dit qu'on est forcément plus intuitif, comme l'est par exemple un enfant qui marche un petit peu plus à l'instinct. Ben là c'est ça, mais un peu au ralenti. Voilà, on n'est pas dans le speed ni quoi que ce soit. Donc on accueille ce qui vient, c'est pour ça aussi que la créativité augmente, que les idées, les envies, etc. sont décuplées parce que ben, l'esprit est beaucoup plus ouvert et beaucoup plus apte à recevoir les fameuses intuitions. Alors, pour quelle raison j'ai fait ce jeûne? J'ai fait ce jeûne parce que, alors déjà c'est le deuxième jeûne que je fais cette année. Le premier étant, c'était lors du premier confinement au mois d'avril. J'avais fait aussi un jeûne de 10 jours, c'est pareil. Et d'ailleurs, il est bon de faire des jeûnes au printemps et en automne, qui sont donc les périodes transitoires pour justement, qui sont intéressantes pour justement se nettoyer et régénérer un petit peu son corps. Donc en fait, ce jeûne que j'avais fait cette année, au mois d'avril, m'avait fait énormément de bien. Mais vraiment, je m'étais sentie vivifiée, reconnectée à mon corps, j'étais bien, j'avais retrouvé de l'énergie, je me sentais bien dans mon corps, bien dans ma tête, je le voyais, enfin, voilà, je sens que c'était vraiment... j'avais passé un stade personnel qui était vraiment énorme pour moi et par le biais du jeûne. Et là, depuis quelques temps, entre oui, tout ce qui se passe, que ce soit dehors, la société, le machin, et ce qui s'est passé personnellement dans ma vie, voilà, il y a eu des petites baisses de morale et j'ai eu peut-être tendance à retomber un petit peu dans mes travers. Mais là, pour le coup, très vite, mon corps m'a rattrapé à l'ordre et je me sentais pas bien. Quand je mangeais, bah, j'étais pas bien, que je me sentais fatiguée, que je me sentais pas à l'aise dans mon corps, quoi. Enfin, ouais, je me touche comme ça, j'étais pas. Non, j'étais pas épanouie, j'étais plus dans cette ouverture. Je me suis dit, voilà, je vais en refaire un deuxième, vu que c'est aussi la bonne période, la période de l'automne. Donc profiter de cette période pour refaire un deuxième jeûne, pour relancer la machine et, euh, et repartir dans le même mood que dans lequel j'étais il y a encore pas si longtemps. Et on va pas se leurrer, bien évidemment, il y a quand même quelques petits effets secondaires, à savoir des remontées émotionnelles, forcément, vu que là, on ne camoufle plus ses émotions avec la nourriture, on ne peut plus esquiver, on est face à soi-même, on ne peut pas esquiver. Donc il y a des remontées émotionnelles, tant positives que négatives, et vu que tout est décuplé, on les ressent énormément. Alors j'ai eu quelques douleurs physiques au début, par exemple, mais des douleurs physiques en fait qui étaient ciblées sur ah là, ça veut dire que mon corps il est en train de travailler là et de décrasser cet endroit-là. Donc un peu au début plutôt au niveau de l'estomac et du foie. Ensuite j'ai eu des douleurs physiques, très peu de maux de tête, très très léger. Euh, Et alors j'ai eu des éruptions, un petit peu de boutons, d'ailleurs ma peau elle est pas encore totalement nickel. Et en fait c'est pas mauvais du tout, enfin, c'est juste que ben, la peau c'est un émonctoire, donc ça fait partie de nos organes qui permettent de libérer et de décrasser. Donc bah oui, il y a des trucs qui sont pas très très jolis.
mais en réalité c'est hyper bénéfique. Ça veut dire que le corps y réagit, que le corps se nettoie, que voilà, il est en régénération, il est en guérison, et que voilà, c'est bon signe. Même si des fois, bah, c'est pas très agréable, ni très très joli. Là, depuis 2-3 jours, j'ai froid tout le temps, je n'arrive pas du tout à me réchauffer, j'ai les extrémités qui sont congelées en permanence, et j'ai froid à l'intérieur. Donc je pense que aussi, en fonction du temps et de la température, donc même si on est officiellement encore en automne, on est dans des températures d'hiver, et ça joue, je pense énormément. Donc ce qui fait que là, 10 jours pour le coup, je voulais aller au bout de l'expérience, mais c'est vrai que c'est un petit peu difficile quand même. Sinon, j'ai eu aussi des vertiges et quelques nausées, mais surtout des vertiges, la sensation de voilà, si je me levais trop vite, c'était wouhou. Ça a été surtout le 4e et 5e jour, mais c'est tout. Après, c'est complètement passé. Mais ça a été quand même assez lourd, assez pesant à ce moment-là, j'avoue. C'était assez enfermant en plus, parce que là, pour le coup, on est vraiment enfermé dans son corps, et en plus, dès qu'on se lève, c'est un effort surhumain, et en plus, on a la tête qui tourne. Prendre une douche, c'était compliqué, voilà. Donc, ces 2 jours-là ont été compliqués, mais pareil, c'était une phase, et pour passer ensuite à autre chose. Hop, on a dû nettoyer un truc, je sais pas quoi, pouf, hop, ça c'est fait, c'est réglé, on passe à un autre dossier. Donc finalement, ça a été bénéfique. Je pense que quand il y a des douleurs, des problématiques, mais qui persistent trop longtemps, c'est là que ça peut être problématique et se dire, là, il faut peut-être que je consulte parce que ce n'est pas normal. Mais je pense que quand il y a des douleurs, des gènes, etc., qui durent 2-3 jours, ça fait partie d'une phase normale pour un jeune. Donc tous ces petits désagréments, surtout, il ne faut pas pester contre ces désagréments, sinon vous allez vous rajouter en plus d'autres émotions négatives. Donc l'effet ne sera pas du tout bénéfique, au contraire, il vaut mieux les accueillir et même à la limite remercier votre corps de faire ce qu'il faut pour se nettoyer et pour améliorer votre santé. Avant donc de commencer ce 2e jeûne, voilà, je commençais à perdre un petit peu toute cette vitalité, je ne me sentais pas bien ni dans mon corps, dans ma peau, dans mon humeur, ça commençait à impacter un petit peu beaucoup de domaines, et là, le fait d'avoir fait ce jeûne, eh ben, j'ai tout retrouvé d'un coup. J'ai tout retrouvé d'un coup, et ça fait un bien fou. Et là, maintenant, la reprise alimentaire va juste me permettre de pouvoir remettre du bon carburant, parce que c'est là qu'il faut faire très attention, du bon carburant, simplement pour m'apporter plus de vitalité, et pouvoir reprendre une activité physique régulière comme j'ai envie, etc. Et avec plus de peps. Mais sinon, mon corps est déjà très très bien régénéré. L'alimentation doit juste maintenant être un plus pour être un super bon carburant. La reprise alimentaire qui est super importante et qui doit être graduelle. Alors là, je ne vais pas vous en faire le détail parce que ce serait un petit peu long, mais je vous invite, si vous êtes intéressé, à vous renseigner. Il y a plein de sites qui expliquent ça justement sur comment reprendre une alimentation après un jeûne, tout comme aussi comment aller décrescendo dans l'alimentation avant un jeûne avec toutes les recommandations et ce à quoi il faut faire attention. Et contrairement aux idées reçues, jeûner n'entraîne pas forcément de carence. Et non, au contraire, le corps aura plus tendance à rééquilibrer les choses, mais pas forcément avoir des carences. De toute façon, les carences, souvent quand on a des signes physiques pour nous le dire. Donc pour résumer, le jeûne n'est pas dangereux si vous le pratiquez dans les bonnes conditions. Le cadre est hyper important et surtout que vous soyez bien évidemment dans un état de santé qui vous le permette. Sinon, je vous conseille vivement, si vous voulez pratiquer un jeûne, de vous faire accompagner. Mais si vous voulez le faire seul, il faut vraiment bien se renseigner, être sûr d'avoir un bon état de santé et le bon cadre pour pouvoir pratiquer ce jeûne. Ce que je peux vous conseiller aussi, si vous pratiquez un jeûne et que vous décidez de le faire seul, c'est que pendant cette période de jeûne, prévoyez à l'avance les choses que vous avez envie de faire. Faites-vous une liste, une to-do list de choses à faire. Programmez des choses. Voilà, ça c'est important. Programmer des choses pour justement éviter l'effet ennui et l'effet démotivation et démoralisation. Vraiment prenez ce temps pour faire les choses qui vous sortent du quotidien, pour vous chouchouter. Prenez le temps, je sais pas, de prendre un bain, de vous faire des automassages, de vous bichonner, de vous chouchouter, de vous faire du bien, de vous cocooner. C'est l'occasion et prenez ce temps, prenez ce plaisir. Plus ça nourrira le corps et l'esprit, plus ce jeûne se passera bien, passera vite
et vous en tirerez tous les bénéfices. Voilà, pour conclure, j'espère vraiment que ce petit témoignage vous aura éclairé sur cette pratique du jeûne qui est très souvent diabolisée. Si vous voulez pratiquer et essayer d'expérimenter un jeûne, la seule chose que je peux vous dire, c'est je vous souhaite une belle expérience, mais surtout de bien vous écouter. Ce que je peux vous conseiller aussi, c'est de commencer éventuellement par des petits jeûnes. Commencez déjà par 24 heures, 48 heures, 72 heures. Et dites-vous bien une chose, c'est que si votre corps a mal et souffre durant un jeûne, c'est que justement, il est bien encrassé et il a encore plus besoin d'un bon gros nettoyage. Bon, moi j'ai faim, hein. Moi j'ai envie d'aller me faire mon tout premier repas de kiff de ouf depuis 10 jours. Je vais me faire une bonne soupe chaude pour réchauffer mon corps qui est congelé. En fait, j'ai pas spécialement faim, mais j'ai envie de reprendre une alimentation et de reprendre toutes ces saveurs que je vais retrouver dans ma bouche et que ça va être tellement bon. Ça sera dans le bêtisier. Ouh. Faut que je mange. Faut que je mange. Wouh. C'est nul ce que je viens de dire. C'était nul. Tara, des fois tu dis des trucs nuls. Oui, madame. Mais c'est très bien comme ça. Il faut accepter, on a dit. Il faut accueillir le bien comme le moins bien. Ah là, c'était pas bien. Du tout. Ah si, je voulais vous montrer un truc. Je voulais vous montrer à quel point je suis suréquipée au niveau technologie. Et je vais vous montrer mon trépied pour faire des vidéos. Attention, vous êtes prêts? Tintin! Petit meuble, pile de bouquins et d'oracles. Et avec Monsieur Ficus. Voilà. J'ai des bugs. Mais des bugs. Genre je dis ouais c'est bien le jeûne et tout, mais je suis plus con qu'avant en fait. Je crois que j'ai perdu un bout de cerveau. Je crois que quand j'ai maigri, il y a un bout de cerveau qui a maigri aussi. Voilà. Un cerveau c'est dégueulasse. J'ai pas le droit de manger on a dit. Pas de cheveux. Voilà. Et pourquoi tu mets ta tête aussi près de l'objectif? T'as peur que les gens ils te voient pas? Ou tu veux être sûr qu'ils voient ta peau qui est pas jojo? Ça se voit pas trop là encore. Hein. Ah si un peu. Il y a des taches. Et vu que je suis tellement congelée, je vous dédicace cette chanson. Attention. Libérée, délivrée, je vais enfin pouvoir manger. C'est tout.